Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit unboxing un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on va s'attaquer à un modèle assez vintage, assez mythique, alors pas emblématique, mais assez mythique de chez Tamiya, qui est donc le châssis F201. Alors juste pour faire un petit historique sur ce châssis F201, c'est un châssis qui a été produit que pendant 2 ans, entre 2002 et 2003. Donc il n'y a pas eu beaucoup de versions, je crois qu'il y a eu 3 versions au total. Donc cette version F2001, alors faut faire attention, c'est bien la Ferrari F2001. Il y a eu une version sans sponsor qui est sortie aussi un petit peu après, avec 2 carrosseries, donc une carbone. Et puis, je crois que c'était une Williams FW14. Vous me corrigerez si je me trompe, il me semble que c'est ça, une W14 de 2002. Voilà. Donc qui était également avec un petit peu plus d'options que cette version F201, 2-3 options en plus, mais pas grand chose. Pourquoi il est emblématique, enfin pas emblématique, mais vraiment original ce châssis chez Tamiya, c'est que c'est pour la première fois un châssis avec 4 roues motrices, une F1 à 4 roues motrices. Ce qui fait d'ailleurs qu'il n'a pas marché, puisque en contrepartie, ils avaient dans le même gamme la F103 qui était genre 30-40% moins chère, et puis qui était compatible au règlement des Time Cup et compagnie à l'époque. Tamiya donc lance ce châssis, alors qui est beaucoup plus évolué, mais bon, aussi beaucoup plus cher que la F103, et puis donc non compatible avec les règlements qui étaient en vigueur à l'époque, et puis surtout 4 roues motrices, plus cher, donc voilà. Ça fait un échec commercial chez Tamiya, mais c'est quand même un châssis qui est super intéressant, parce qu'il a quand même beaucoup de propriétés qui sont très proches de la Formule 1 à échelle réelle, puisqu'on va retrouver notamment 4 roues indépendantes, on va retrouver un châssis monocoque, un moteur central, on va retrouver des trucs comme ça, des amortisseurs à basculeur. Donc c'est vraiment pratiquement ce qui se fait de plus ressemblant à une F1, mis à part les 4 roues motrices bien sûr, mais en modélisme RC, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus, peut-être avec les FGX de chez 3 Racing. Donc il était intéressant de tester là, puis là j'ai eu une occasion qui est passée, donc on l'a saisi pour tester ça pour RCF1. On va d'abord faire un petit tour de la boîte, pour regarder un petit peu, puis on regardera un petit peu plus tard ce qu'il y a dedans. Donc comme d'habitude, les visuels chez Tamiya, ça a toujours un petit peu de gueule, c'est toujours assez sympa. Donc on voit bien donc, cette Ferrari F2001, pardon. Donc c'est un kit complet, c'est-à-dire qu'il est vendu, comme il indique sur le châssis, enfin complet, hors radio et batterie. Et donc il est vendu avec les pneus, la carreau, le moteur. Donc il y a tout ce qu'il faut, normalement il y a un contrôleur je crois aussi. Donc tout ce qu'il faut pour le faire marcher, ah non. Non voilà, je sais pas, requiers. Ouais, donc il faut un contrôleur en plus. Donc un contrôleur, la radio et la batterie. Et on est prêt à rouler. Donc la livrée Ferrari F2001, l'époque Schumacher. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Donc les KW. KWD, ça veut dire que les 4 roues sont motrices. Il est livré avec les full roulement à billes. Sur le côté, on va faire un petit détail sur tout ce qui est spécifique à ce châssis. Donc on va retrouver les boîtes avant et arrière dans lesquelles il y aura des diffs à billes. On va retrouver bien sûr les dumpers à huile avec les petits basculeurs, le moteur, etc. Bon, le châssis, une petite vue éclatée, un petit point sur les... Donc il est livré de boîte avec un 540, je ne sais pas si on voit, voilà, on va mieux le voir ici. Ici il y a un 540 Sportuned, Sportuned, si on le dit avec l'accent, de chez Tamiya. Donc il en voit un petit peu plus que le moteur standard. Moi je pense que je vais monter en brushless pour voir ce que vraiment pousser un petit peu le châssis dans ses limites, mais pas très longtemps. Sur le côté, donc on va retrouver la référence, comme d'habitude chez Tamiya, avec la référence à 5 chiffres. Voilà. Derrière, hop, on va retrouver une autre vue où il nous présente l'intérieur du châssis, donc en vue éclatée.
avec la boîte de vitesse, comment ça s'appelle, les shaft drives, c'est les, ah je retrouve plus le nom, les cardans, voilà, les cardans centraux, tout le système de pignonnerie, donc les deux diffabis, les cardans pour les pneus, tout est évidemment réglable. Donc que ce soit en carrossage, en pincement à l'avant et à l'arrière. Je crois qu'on ne peut pas régler la chasse, me semble-t-il, sur ce châssis. Non, c'est pas réglable la chasse. Mais sinon tout le reste est réglable. Et puis donc, il vous montre un petit peu l'installation électronique. Oui, juste pour info, les pneus, donc c'est des pneus à rainure qu'il y avait donc à l'époque de cette Ferrari. Donc ils sont présents dans le bac, on va déjà regarder tout de suite un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop là, donc une grosse boîte quand même, hein, puisqu'il y a il y a la carreau dedans. Alors, donc le manuel chez Tamiya. Donc voilà. Hein, donc comme d'hab chez Tam, il y a toutes les précautions d'usage, et puis tous les montages étape par étape, les lifs, etc. Donc tout est bien d'habitude expliqué, et ce qui est pas mal, c'est qu'il est aussi en français hein, chez Tam, donc ils font anglais, japonais et français, hein, sur tout leur manuel, pardon. Donc voilà, c'est bon, comme d'habitude chez Tamiya, c'est toujours un plaisir à monter, il n'y a jamais de soucis, hein, c'est vraiment des systèmes qui sont usés, qui sont habitués à le faire. Je vous présente enfin bon, on va pas détailler tout le manuel. Et puis à la fin, on va retrouver donc toute la liste des pièces. Hein, si jamais on peut en retrouver. Alors on retrouve encore quand même des pièces hein, sur des marchés. Alors pas trop en France parce que c'est plus produit depuis longtemps. Mais on va retrouver quand même des pièces sur eBay, ce genre de choses, ou sur des magasins à droite à gauche. Donc ça se trouve encore, il faut être un petit peu patient et puis fouiller. Mais ça se trouve. Donc ensuite, les pneus, donc je vous le disais, hein, donc des pneus d'époque, hein, rainurés. Donc la caractéristique aussi de ces pneus, je pense que là, ouais, les jantes sont là. Je vais vous montrer les jantes. C'est dommage, on ne peut pas le voir sur la boîte. C'est que c'est des hexagones de 12, en fait, sur ces jantes-là. Donc les pneus standards F103, F104, ça ne se montera pas dessus, ça ne passera pas. Donc il faudra aller sur des pneus avec hexagone de 12. Donc la FGX, c'est pareil, c'est des pneus hexagone de 12. La F201, donc celle-là, hexagone de 12. On pourra peut-être mettre des pneus touring par exemple. Si on veut rouler en mousse, on va pouvoir trouver des pneus avec des gros diamètres extérieurs. Par exemple chez les thermiques, qui font des pneus assez larges derrière et assez étroits devant. Donc ça doit être 30 mm derrière, 26 devant je crois. En touring, donc ça va pouvoir s'adapter sans problème. Donc on ne roulera peut-être pas avec ces pneus là, on les essaiera, mais on verra comment ça tient la route. Hein. De toute façon, 4 roues motrices, ça devrait passer quand même pas mal au sol. Donc les mousses pour aller à l'intérieur des pneus. Ok. Le nez, donc il y a deux nez hein, qui sont livrés dans la boîte. Donc à peindre. Alors il faut savoir que c'est plus des carrosseries, c'est pas des carrosseries comme ça se fait maintenant où il y a un petit plastique par-dessus qu'on enlève après peinture. Donc là il faudra protéger avant la peinture. Donc voilà, à savoir. Hop, la carrosserie en elle-même. Donc une belle carrosserie bien large. Hein. À l'époque, il y avait de quoi passer tout un pack NIMH en travers, donc il faut que ça soit bien large. Moi je pense que je roulerai en lipo, on verra comment on peut caser les batteries là-dedans. Donc une belle carrosserie bien détaillée quand même si les flancs sont un peu raides, mais à l'époque les carrosseries étaient quand même moins torturées que maintenant. Mais des petits détails sympas, hein, tous les pilotes, le passage, les prises d'air, tout ça. Donc on testera ça, on peindra ça bien sûr à l'identique, aux bonnes couleurs. Les ailerons avant-arrière, alors l'aileron avant, c'est du standard F104, F103. Donc on pourra aisément le retrouver, même s'il est spécifique hein, quand même pour cette version de F2001, pour cette Ferrari.
Par contre, l'aileron arrière, lui, il a un système de maintien différent. Donc c'est pas standard avec les autres Tamiya. Donc il est plus difficile à trouver. Alors il existe des adaptateurs qui se fabriquent pour monter l'un sur l'autre, ou alors on peut en imprimer en 3D, puisque j'ai une imprimante 3D, on pourra peut-être faire ça. Si jamais il y a de la casse. Ce qu'on n'espère pas, bien sûr. La plaque d'autocollant, hop, on va faire un petit détail dessus, puisque là ça vaut vraiment le coup. Là on retrouve le savoir-faire de chez Tam. Donc toute la plaque avec tous les détails, les échappements, les décorations d'ailerons avant, les passages d'air, et puis les sponsors bien sûr. Donc c'est ça qui fait vraiment le réalisme de la carreau. Ça marche très très bien. Là-dessus, pas de souci. Allez, on va regarder maintenant dans tout ce qui est petit sachet, et puis on va s'attaquer au châssis après. Donc le petit sachet qui est livré à côté, hop, on va retrouver, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, les ronds, donc avec un hexagone de 12. Donc j'ai l'impression quand même que c'est le même diamètre avant-arrière. Non, c'est peut-être plus large. Ça a l'air d'être un chouille plus large à l'arrière. Donc ça, on testera. Donc on va retrouver des fusées en plastique. Alors il faut savoir que c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière. Hein, c'est le point un petit peu fusible de la voiture. Il existe, je crois, alors je ne me rappelle plus la marque, mais il existe un optionneur qui fait des fusées alu, qui ne sont pas très chères, facilement trouvables. Donc il en reste encore, je crois que je commanderai ça. Un petit peu de hardware avec des vis. Alors comme d'hab chez Tamiya, c'est toujours des vis Cruci. Bon, on aime, on n'aime pas. Bon, en l'occurrence, moi j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. On va retrouver là, moi je suppose que ça va être le bloc moteur. Alors ce qui est intéressant dans le bloc moteur en fait, c'est qu'il y a je crois qu'il y a deux blocs qui sont livrés. Il y a deux pignons en fait qui sont possibles d'installer sur le moteur, donc on n'a pas vraiment le choix au niveau du ratio. On n'a que deux ratios possibles. Donc après, il faudra jouer avec les tours moteurs, avec les KV, hein, suivant si on veut de la pointe ou du couple, ou voilà. Si on veut une voiture facile ou une voiture un peu plus performante, ça se jouera au niveau du moteur, ça ne jouera pas au niveau du ratio. Donc à savoir, il y a les hexagones, tout ça, il y a les basculeurs. Donc toutes ces pièces en plastique là sont encore trouvables, on en trouve encore un petit peu dans les shops, mais c'est pas évident à trouver. Encore un petit peu de hardware dans le montage de l'aileron, enfin de carreau à l'avant. Notamment, hop, on retrouve le fameux Sportune de chez Tamiya. Donc, il est tout neuf, jamais servi. Alors, un petit Sportune comme ça vaut pas très cher, hein, on en retrouve à peut-être 15-20 euros d'occasion. Maintenant, des Sportunes comme ça marche plutôt pas mal. Ça a tendance à chauffer un petit peu aussi, donc il faut faire attention suivant le ratio que vous utilisez, et puis il faut faire attention que le variateur va le supporter. Mais bon, c'est en général pas trop de problème. Donc là, on va retrouver tout ce qui est rotules. Alors on voit que c'est des rotules spécifiques, bien longues, qui vont rentrer dans les cellules avant. Alors c'est un petit peu la faiblesse aussi du châssis, c'est que les cellules, avec l'âge, le plastique se fragilise. Et les cellules, c'est plus difficile à trouver, donc ça faudra faire bien gaffe à ça. Puis on va retrouver quelques pignons là, donc ça doit être tout ce qui est entraînement dans les boîtes de vitesse avant et arrière. Le pilote, classique, hein. D'ailleurs le pilote c'est toujours le même, 20 ans plus tard. Il a toujours la même tête, donc ça ne bouge pas. Donc ce qui est pas mal, donc là on va retrouver tout ce qui est diff. Ce qui est pas mal, c'est qu'on voit que dans le kit il livre le pignon pour monter le moteur, donc on n'a pas de souci. Là on va retrouver tous les cardans, les sorties de diff, les axes de roue, tous les roulements. Donc pareil pour rouler. Ensuite ça a l'air d'être tout ce qui est amortisseur. Alors, on voit c'est des petits volumes, hein, amortissement. Pour l'amortissement, donc il faudra voir ce qu'on met comme huile dedans. Dans le kit, hein, bien sûr, il y a de l'huile, je pense. On va regarder. Ouais, il y a de l'huile au fond. Voilà. Donc l'huile pour les dumpers de chez Tam, bon, c'est une huile qui est assez fluide. Donc on verra après. Je pense que je ne mettrai pas celle-là, je mettrai une vraie huile d'amortisseur.
Ouais, quoique, ça peut se tenter déjà de base avec cela. Les ressorts d'origine, les graisses pour les diffs. Donc une graisse blanche pour les plateaux et puis sans doute une graisse noire pour comment ça s'appelle, les butées. Voilà, on verra au montage ce qu'il y a dedans. On va retrouver ensuite tout ce qui est pignonnerie, donc renvoi conique. Alors c'est des renvois en plastique, des deux côtés, que ce soit côté diff ou côté transmission. Donc il faudra faire gaffe que ça soit bien calé, et puis pas mettre des moteurs trop velus, sinon on va tout arracher. Et puis pour les retrouver, c'est pareil, cela c'est pas évident. Ça se trouve aussi, mais c'est pas facile. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui est... on va retrouver des pignons encore, on va retrouver les butées pour le réglage des fusées, enfin pour le serrage des fusées, pardon. Et puis quelques cardans, donc ça nickel. De la visserie, des rotules, pas de difficulté. Encore des pignons, donc ça c'est pignons moteur, c'est pignons central, donc a priori il y en a deux. Un 55 et un 55. Donc c'est bien, il y a un spare, c'est pas mal ça. Et enfin, de la visserie. Voilà. Donc visserie toujours du cruciforme, en veux-tu, en voilà. Donc voilà, on montrera tout ça au calme. Et puis on finit par les pièces les plus importantes. Donc dans le fond du châssis, on ouvre. On va retrouver donc la plaque de triangle avec les rotules. Donc rotules, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des bacs d'amortisseurs pour régler la dureté des ressorts. Donc rotules, tout ça, nickel. On va retrouver le châssis principal. Hop. Donc c'est pas un châssis carbone, on va essayer de mettre dans toute la caméra, c'est pas un châssis carbone, c'est un châssis vraiment plastique. On voit qu'il est préparé pour accueillir des accus ronds, enfin arrondis quoi, type NIMH et compagnie. On verra si ça passe avec des shorties, sinon je dois avoir un accu rond, peut-être qu'il doit traîner par là, ou on adaptera quelque chose, on verra. La platine supérieure dans laquelle on va pouvoir mettre la couronne et les cardans centraux. La petite prise d'air, bien sympa, la 201. Puis dessous on voit que c'est rainuré. Voilà, donc c'est comme d'habitude chez Tam, c'est des bons plastiques, finalement ça ne bouge pas trop. Donc voilà la pièce qui est plus difficile à trouver aujourd'hui, c'est tous les carters de boîte. Donc carter de boîte avant et arrière. Alors, on voit que c'est pas les mêmes. Là, c'est l'avant et l'arrière, on verra comment ça se monte. Donc ça sera une pièce qu'il faudra peut-être retrouver, peut-être en spare. Un petit renvoi de direction, qu'est-ce qu'on a? Le sauve-cerveau aussi. Un bloqueur, c'est-à-dire un bloqueur d'accu, un bloqueur de moteur. On testera ça. Et puis on finit à la fin, c'est encore à nouveau des triangles. Donc oui, comme c'est un châssis qui est triangulé en haut comme en bas. Donc ça doit être les triangles inférieurs peut-être, ou les triangles supérieurs. Ça a l'air de ressembler, ça va être les mêmes des deux côtés. On verra au montage. Non, c'est pas les mêmes. Donc il peut y avoir un en bas, et puis de ce côté-là, donc on a le support pour la queue. Dans le cas de la queue, comme je vous le disais, type NMH, compagnie. Et on termine par deux petits manuels. Donc on va avoir hop, une mise en garde de chez Tam. Voilà. Avertissement. Attention. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'avertissement? Important. Bon, ils disent qu'il faut l'outillage, tout ça. La carrosserie, tout est marqué ici. Voilà. Bon, c'est vraiment avant de monter, on jette un petit coup d'œil dessus. Ne pas laisser à la portée des enfants. Et puis le petit manuel pour la peinture et pour les autocollants. Donc ça c'est pas mal, puisqu'on va voir les références des peintures. Ici, PS34 pour le rouge. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que du rouge, je crois que le reste est fait en autocollant. Ah, il me semble bien, hein. PS34.
Ah ouais, non, il y a du X11 aussi, XF1, Fat Black, je sais pas ce que c'est. Donc le reste, ouais, PS34, donc il faudra que je me procure ça. Et puis les autocollants, donc on va avoir trouvé bah, tous les... Comme d'habitude, chaque autocollant est numéroté, donc on va retrouver tous les numéros sur la carreau, donc ça sera beaucoup plus facile pour l'installation. Et là-dessus, ça serait pas mal. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce déballage. Donc ça fera l'objet d'un montage un petit peu plus tard, parce que j'ai quand même pas mal de pain sur la planche en ce moment, avec notamment la VBC que j'ai à monter aussi. Donc ça sera un montage un petit peu plus tard, peut-être courant du mois de février. On verra ça au calme. Et puis comme d'habitude, je vous ferai une petite vidéo du montage, et puis avec peut-être, j'espère, des bonnes conditions pour rouler, pour tester ce châssis. Alors le but, c'est bien sûr de ne pas le fracasser, hein. C'est quand même un châssis assez rare, assez prisé. Mais ça serait intéressant de voir comment ça se comporte sur une piste récente. Et puis voilà, c'est vraiment pour se faire plaisir, c'est un petit bonbon, quoi. Voilà, une petite gâterie pour les fêtes de fin d'année, c'était pas mal. Ou pour le début d'année, ouais. Donc voilà, on se dit comme d'habitude, à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude sur la chaîne YouTube, ça nous permet de remonter un petit peu dans les classements, d'avoir un petit peu de visibilité, mettre des pouces, c'est important, pour qu'on soit mieux référencé, qu'on monte un petit peu plus dans les vues. Et puis comme d'habitude, notre page Facebook RCF1 et le forum rcf1.fr, si vous voulez partager vos envies de Formule 1 RC, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!